Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival de Cannes 2016. On est dimanche, on est tous fatigués, mais nous sommes avec Pascal qui a l'air intrépide et qui va nous présenter, et vaillant, je ne sais pas. Mais Pascal va nous présenter Gang de Mémé. Salut Pascal. Bonjour, donc gang de mémés, alors trop facile. À la maison de retraite, on a deux gangs de mémés qui s'affrontent. On a les pâtissières contre les tricoteuses. On a deux gangs de 8 mémés. 7 d'entre elles sont numérotées de 1 à 7. C'est leur puissance de combat. J'ai envie de dire, c'est leur teignacité, parce que c'est vraiment des teignes, mes mémés. Ce n'est pas des gentilles mémés. Et dans chaque camp, donc chez les pâtissières, on a une mémé spéciale qui s'appelle Sophie, qui est vraiment nulle. Elle vaut 0. Et chez les tricoteuses, on a Honorine, qui elle a une valeur variable, elle est lunatique. C'est défini par la valeur du dé. J'ai une question, du coup on a deux gangs, c'est un jeu pour deux joueurs? C'est effectivement un jeu pour deux joueurs, c'est un jeu de comptoir à l'origine. Et il y a vraiment deux gangs, mais nous on ne joue pas un gang. On joue les deux gangs de manière indéterminée. Il n'y a aucun intérêt de conserver plutôt les mémés d'un gang que l'autre. On va les faire s'affronter. On appartient à un gang qu'à partir du moment où on joue avec les pépés. On a deux pépés qui nous permettent de définir notre appartenance au gang. Et auquel cas, à chaque mémé du gang opposé qu'on dézingue, on gagne un cookie supplémentaire. Parce que l'objectif de nos mémés, c'est de rafler les cookies de la cantine. Voire la tarte aux fraises, si on a de la chance, qui vaut 10 cookies. Donc comment on joue? On distribue 7 cartes à chaque joueur. Et 7 cartes, voilà, il en reste 2, qu'on retourne sur le ring. Quand on prend connaissance de notre jeu et qu'on voit les 2 cartes qui sont sur le ring, on peut en déduire le jeu de notre adversaire. Trop facile. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel ordre il va jouer. Les 2 cartes restantes, celui qui a distribué, va déterminer le challenge qu'il va choisir. Chaque carte a un challenge. Il y a 16 cartes, c'est un jeu minimaliste. Et sur chaque carte, il y a un challenge différent. Donc type de challenge, si on se retrouve à pâtissière contre tricoteuse, la pâtissière aura un bonus de +2 à sa valeur. Autre exemple, la carte la plus faible gagne. Autre exemple, en cas d'ex-aequo, match nul, ainsi de suite. Il y a plein de challenges différents, un peu exotiques. À chaque pli, la carte qui gagne, en fonction du challenge, va définir le challenge du pli suivant. Donc c'est un jeu qui a une énorme rejouabilité et qui est jamais pareil. Et c'est assez rigolo. Et comme on sait le jeu de l'adversaire, on le connaît, en fonction du challenge, si par exemple les cartes paires ont un bonus de +3, il y a fort à parier que l'adversaire va jouer une carte paire. Ces cartes, je les connais. S'il n'a que 2 cartes paires, j'ai une chance sur 2 de me planter. Le calcul des points, il est fait entre la carte la plus forte et la carte la plus faible. Donc quand je sais que je vais perdre, je vais essayer de lui faire gagner le moins possible en mettant la carte qui va bien. Donc c'est une espèce de bataille, mais qui est beaucoup plus stratégique qu'il n'est paraît. Il ne faut pas jouer sans réfléchir. C'est beaucoup plus fin effectivement parce qu'on est dans le calcul de différentiel et pas dans le simple pli. Exactement. En fait, il faut optimiser ses pertes, minimiser ses pertes et optimiser ses gains. Voilà. Du coup, écoute, tu as été assez clair. En fait, j'ai pas beaucoup de questions malheureusement. Est-ce que tu peux nous parler de la direction un petit peu loufoque que le jeu a, puisque par exemple là on a Ashley menu. On a Marie-Roana, voilà, on a aussi Odile du shit, voilà. Donc, ma préférée, c'est Honorine, pas dans l'évier. Oui, effectivement. Je me suis levé la nuit pour la noter, celle-là, parce que je voulais pas l'oublier. Effectivement, c'est décalé, c'est irrévérencieux. Il faut savoir que l'auteur du jeu, donc moi, c'est pas moi je suis illustrateur et l'éditeur. L'auteur du jeu, il s'appelle Anthony Boydell, c'est un Anglais, et ça s'appelait Bad Grandmas. Et bon, les Anglais, ils ont un humour un peu décalé, hein. Quand on voit les Monty Python, on ne s'étonne pas. Et donc j'ai juste donné des noms aux mémés qui n'en avaient pas à l'origine, parce que moi j'aime bien les calembours à la con. J'assume totalement. Moi j'aime bien les jeux de mots, voilà. Et donc effectivement le jeu, il est accessible à ces jeunes. Mais bon, il y a des jeux de mots un petit peu olé olé. Il y a même des petits détails dans les dessins qui peuvent laisser penser que, voire un peu grossier, mais pour l'avoir testé avec des gamins, ils ne le voient pas. Ils ne comprennent pas ou ils ne le voient pas. Donc ça marche. Mais c'est quand même à partir de 8 ans, pour un gamin qui réfléchit déjà pas mal, parce qu'il y a quand même
faut vraiment anticiper, il faut mémoriser le jeu de l'adversaire. Au fur et à mesure que le temps passe, que les cartes tombent, il faut bien se garder en tête ce qu'il a et ce qui lui reste. Donc c'est un peu compliqué. La partie dure un quart d'heure, c'est ce que je dis moi, mais en 5 minutes, des fois c'est plié quand on a des joueurs qui s'y connaissent bien, quoi. Un peu, en fait, c'est un peu au niveau de format, c'est un petit peu comme un Brave Rats pour citer un jeu connu dans le genre. C'est un peu le même principe. Brave Rat, c'est un peu un jeu de comptoir aussi, quoi. C'est vraiment un petit jeu rapide pour savoir qui va payer l'apéro, quoi. Eh ben, écoute, merci Pascal. C'était. À ton service, donc. Ouais. On se dit à bientôt sur Ludovox. Oui, avec plaisir. Quand vous voulez, hein, je suis là. Vous savez où me trouver. Allez, salut.